Salut chers abonnés et chers étudiants, nous sommes de retour avec vous pour faire un tutoriel concernant le service DHCP qui signifie tout simplement Dynamic Host Control Protocol qui permet de faire l'attribution automatique des adresses IP. Supposons que vous êtes dans votre infrastructure réseau. Là, au lieu d'aller sur chaque machine cliente fixer l'adresse IP, donc la configuration du DHCP peut se faire au niveau du routeur ou bien au niveau de votre serveur. Pour notre cas, nous allons l'utiliser au niveau de notre serveur CentOS 8. Donc comme nous l'avions fait avec le serveur CentOS 7, ça sera pratiquement la même chose. Il y aura une petite différence qui va se faire sentir au niveau de l'installation des paquets. Donc après avoir fait la configuration sur notre serveur CentOS, nous allons faire le test de fonctionnement avec notre machine cliente qui est tout juste à côté, qui est connectée au niveau de notre réseau. Donc là on peut y aller. Donc avant de faire quelque chose, il faut installer les paquets. Pour l'installation des paquets, il y a deux manières de faire, soit avec internet ou bien sans internet. Donc nous avons pris l'option de le faire sans internet via le CD d'installation. Donc avant tout, d'abord il faut s'assurer que vous avez connecté votre image d'installation de CentOS 8. Pour notre cas, nous allons le vérifier. Donc là c'est déjà connecté. Donc si tel n'est pas le cas, il faut parcourir et le sélectionner tout simplement. Donc voici notre CentOS 8. Là on le connecte et nous allons utiliser la commande mount dev cd-rom /mnt. Monter le périphérique cd-rom au niveau du répertoire mnt, puis nous allons nous déplacer dans mnt. cd mnt. Voilà, là on peut lister ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là il y a ici upstream, il y a aussi base. C'est au niveau de base que nous avons nos paquets de DHCP. Donc on va se déplacer dans base, sensible à la cache. Donc là on fait ls, on va se déplacer dans paquet sensible à la cache, P majuscule. Et là on va utiliser la commande rpm -ivh dhcp -6 serveur. Là si vous mettez S, il va vous compléter tout simplement le reste, qui signifie tout simplement les paquets de DHCP serveur qu'on a besoin pour notre configuration. Donc une fois terminé, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste qu'à faire la configuration. Donc pour la configuration, là je peux sortir avec la commande cd, et là je peux maintenant utiliser la commande vim. Voilà, si vous éditez par exemple le fichier vim/etc dhcp/dhcpd.conf, donc en général pour ce fichier là il vient avec vide, donc il n'y a pas encore le fichier de configuration. Donc pour ce faire, il faut tout simplement le copier avec la commande cp. Là vous allez mettre ici user share, la doc, après doc, là vous allez mettre dhcp, voilà, dhcp serveur, voilà, slash dhcp dhcpd.conf exemple. Donc c'est au niveau de exemple que vous avez votre fichier de configuration. Là on va le copier dans etc dhcp/dhcpd.conf. Voilà, donc là il faut bien vérifier. Vous allez copier le fichier exemple dans etc dhcpd.conf. Là faites y si il ne vous le demande pas, donc ça va venir automatiquement. Puis on va éditer maintenant le fichier de configuration vim etc dhcpd.conf tout simplement. Donc une fois à l'intérieur, donc vous allez mettre la commande 2.7 nu, numéroter les lignes tout simplement. Là vous allez aller au niveau de la ligne d'abord 18. Une fois que vous êtes au niveau de la ligne 18, donc vous allez le décommenter pour qu'il puisse le tenir en compte, mode insertion i. Là on va commencer notre configuration à partir de la ligne 47. Donc à la ligne 47, nous allons déclarer ici l'adresse subnet, c'est-à-dire l'adresse réseau. Pour notre cas, c'est l'adresse 192.168.1.0. Donc pour le masque, au lieu de /27, c'est /24. Donc là c'est 0.
Et là, la place de distribution, c'est-à-dire la place qu'on veut distribuer, les adresses qu'on veut distribuer. Là, c'est arbitraire. On va commencer de 192.168.1.2. Pour notre cas, comme le serveur c'est .1, donc on va commencer de .2 jusqu'à l'adresse 192.168.1. Tout simplement 100. Là, c'est arbitraire. Ça dépend que de vous. Donc là, pour le name serveur, nous allons tout simplement mettre nos serveurs .nom de domaine. Ou bien vous pouvez même fixer l'adresse IP aussi. Ça dépend que de vous. 168.1.1 qui est l'adresse du serveur. Donc là, vous allez mettre ici le nom de domaine. Pour notre cas, c'est ngom srv.sn. Là, pour l'adresse du routeur, ça sera la même que l'adresse du serveur, comme nous sommes en local. .1.1. Donc pour l'adresse de broadcast, ça sera l'adresse 192.168.1.255 tout simplement. Là, il faut revérifier les paramètres. Une fois que ceci est fait, là, vous pouvez maintenant redémarrer le service. Donc on va utiliser la commande système contrôle restart dhcpd. On va le mettre en enable, démarrer complètement. Là, on peut vérifier le status. Et là, le service a bien démarré. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tester avec une machine cliente. Donc, nous avons ici notre machine cliente. Donc là, il faut s'assurer que la machine cliente, l'adresse n'a pas été fixée. Donc, si vous faites parcourir, là, IPv4, là, nous voyons bien que notre adresse IP n'a pas été fixée. On a obtenu l'adresse de manière automatique via le service DHCP. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Windows R, CMD. Là, une fois que ceci est fait, nous allons utiliser la commande ipconfig pour vérifier l'adresse IP que le serveur nous a attribuée. Là, nous voyons bien que le serveur nous a attribué l'adresse 192.168.1.57. Donc là, si on fait un NSLOOKUP pour vérifier le service DHCP, là, nous voyons bien que le service DHCP marche avec ici, tout simplement, le DNS. Donc, si on part côté serveur, voici ici notre service DNS qui est l'adresse 192.168.1.1 et là le nom de domaine. Donc, notre configuration a été bien faite, c'est-à-dire le service DHCP via une machine cliente connectée. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel sous peu de temps.